Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir accordé cette journée et sa parole qui vient nous illuminer. Nous le bénissons pour cette parole que nous venons de recevoir dans sa miséricorde. Jésus est le pasteur, le bon pasteur qui va à la recherche de ses brebis où qu'il se trouve. Comme nous l'avons écouté dans la première lecture de ce jour, tirée du livre du prophète Ézéchiel, le Seigneur lui-même dit « J'irai partout chercher les enfants d'Israël dispersés, ils ne seront plus divisés, ils seront un seul peuple, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voilà ce que le Seigneur a promis accomplir pour nous. Le Seigneur veut nous rassembler dans l'unité. Et ce qui fait l'unité entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Parce que dans son être profond, il unit en lui l'homme et Dieu. Il vient pour nous unifier parce que dans le mystère de notre salut, il vient pour guérir ce qui nous divise, le péché. Il vient pour transformer notre être profond. Et là, chacun de nous est invité à lui faire place, à le laisser entrer dans des endroits où nous seuls, nous voyons, où que personne ne peut entrer. Alors, Jésus est le berger. Jésus est le berger qui vient nous rassembler, qui vient nous unifier. Comme nous l'avons écouté dans le cantique de Jérémie 31, comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veille sur nous. Oui, le Seigneur veille sur nous parce que il veut notre bonheur, il veut notre quiétude. À nous maintenant de lui faire confiance, à nous maintenant de lui céder tous les espaces de notre vie afin que lui seul puisse nous porter dans la gloire. Alors nous aussi, il nous faut entrer dans cette même dynamique de Dieu. Entrer dans la dynamique de Dieu, cela voudrait dire que laisser Dieu prendre le devant de tout ce que nous puissions penser, tout ce que nous puissions imaginer. Alors, dans l'évangile, Jésus continue de nous révéler le Père en qui il est. Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, sont pour nous un seul Dieu, un Dieu unique. Ce n'est pas du polythéisme, mais c'est du monothéisme. Alors, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes invités à proclamer haut et fort cette vérité de foi. Jésus est venu afin de rassembler dans l'unité tous les enfants dispersés. Et vous voyez, dans l'église aussi, nous avons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Si, parce que Jésus, il a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns entre vous que l'on saura que vous êtes mes disciples, et que je suis l'envoyé de Dieu. S'il y a la division, alors la division crée, comment appelle-t-on, la division entre nous chrétiens est un contre-témoignage pour la mission rédemptrice du Christ. Alors demandons au Seigneur de commencer par nous guérir, parce que c'est au fond de l'homme que l'homme est divisé. Et il y a un psaume qui dit: montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant la vérité.
Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Alors que le Seigneur unifie nos cœurs, qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous donne la joie de croire en lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête au natif de ce jour et bon début de semaine. Bonne fin de semaine.